Une serveuse noire et modeste a aidé un vieil homme sous une pluie battante, sans savoir que ce geste allait bouleverser sa vie dès le lendemain matin. Denise Carter arriva au travail trempée et avec quelques minutes de retard, pour être aussitôt licenciée devant des clients silencieux qui observaient la scène sans intervenir. Elle ignorait totalement que l'étranger qu'elle avait secouru la veille la regardait aussi. Cette nuit-là, la tempête était implacable, frappant le pare-brise comme si elle voulait la faire sortir de la route. Denise serrait le volant de son vieux pick-up blanc, les essuie-glaces peinant à dégager la vue, encore épuisée par sa longue journée au dîner et par son uniforme humide après avoir renversé du café plus tôt. Tout ce qu'elle désirait, c'était rentrer au chaud et profiter du silence. C'est alors qu'elle aperçut une berline noire de luxe arrêtée de travers sur le bas-côté, feu de détresse clignotant faiblement sous la pluie, capot ouvert et vapeur s'élevant lentement. Un homme âgé, vêtu d'un costume détrempé, se tenait à côté du véhicule, sans parapluie ni aide, tentant en vain de téléphoner dans une zone sans réseau. Malgré l'heure tardive et les risques, Denise s'arrêta, lui proposa de monter pour éviter qu'il ne tombe malade, et l'emmena chez elle. Dans son petit appartement, elle lui offrit une serviette, une soupe chaude et sa seule couverture, puis le laissa dormir sur son canapé. Au matin, l'homme était parti, laissant simplement un mot, « Merci de m'avoir vu comme une personne ». Touchée, Denise repartit travailler sans imaginer que cet homme croiserait à nouveau son chemin. Plus tard ce matin-là, elle entra au dîner en retard, chaussures encore humides, tandis que son manager, Steve Harlow, l'humilia publiquement devant les clients, rejetant ses excuses et son acte de bonté. Ignorant encore qui elle avait aidé la veille, il la renvoya froidement, persuadé que les bonnes actions n'avaient aucune valeur, sans savoir que chacune de ses paroles allait bientôt se retourner contre lui. C'est fini. Rends ton tablier. Je n'ai pas besoin d'excuses, j'ai besoin de fiabilité. Le silence tomba, comme si même la friteuse avait cessé de grésiller. Denise dénoua son tablier, les mains tremblantes, la mâchoire crispée, puis le posa soigneusement sur le comptoir, refusant de montrer sa douleur. En se dirigeant vers la sortie, elle entendit une cliente murmurer « La pauvre, c'était la plus gentille ici ». Denise sortit sous la bruine, la clochette de la porte tintant une dernière fois. La pluie était plus douce que la veille, mais la blessait davantage. Elle resserra son manteau et continua d'avancer, tandis qu'à l'intérieur Steve souriait, ajustant sa cravate, murmurant que le propriétaire venait enfin et qu'il ne voulait pas de cas de charité. À l'angle de la rue, Denise s'arrêta, observant son reflet flou dans une flaque, elle savait l'avoir fait ce qui était juste, même si la droiture ne payait pas les factures. Elle ne remarqua pas la berline noire passant lentement, dont la vitre teintée s'abaissa légèrement. Henry Weston la regardait partir, la note qu'elle lui avait donnée reposant sur le siège passager. Il ajusta sa cravate, observa l'enseigne du dîner vaciller sous la pluie et murmura « Alors c'est ici qu'elle travaille ». Ce qui suivit allait bouleverser leur vie. À midi, le dîner bourdonnait, la pluie avait cessé, le soleil entrait par les fenêtres, et l'odeur du café et des tartes fraîches remplissait l'air. Steve Harlow, nerveux, réarrangeait les serviettes sans cesse, tandis que le personnel chuchotait. Personne n'avait jamais rencontré le propriétaire. À 12h30 précise, la porte s'ouvrit, un homme grand aux cheveux argentés entra, calme et imposant, faisant taire la salle. Steve s'avança avec un sourire forcé, vantant un établissement parfait, mais le regard de Weston s'arrêta sur le coin vide où Denise travaillait. Il demanda où était la jeune femme de la veille. Steve répondit qu'il l'avait renvoyée pour retard et mauvaise attitude, mais le silence qui suivit fut lourd. Le cuisinier confirma que Denise était la meilleure. Weston ordonna alors calmement de la rappeler immédiatement. Quelques minutes plus tard, Denise entra, confuse, toujours en uniforme froissé. Weston lui rappela comment elle l'avait aidé sans savoir qui il était, simplement par humanité, et annonça qu'elle était réintégrée comme co-gérante, effet immédiat. Le personnel applaudit discrètement, Steve resta sans voix, et Denise, émue aux larmes, entendit Weston lui dire qu'il rendait le respect qu'elle lui avait offert sous la pluie. Les semaines suivantes, le dîner retrouva sa vie, clients fidèles, ambiance chaleureuse, service fluide sous la direction discrète de Denise. Les pourboires augmentèrent, les clients restaient plus longtemps, et Weston venait par fierté plus que par contrôle. Mais Steve, désormais simple employé, voyait son sourire se vider, une amertume grandissait en silence. Puis l'argent commença à disparaître, de petites sommes d'abord.
Denise le remarqua lors d'un comptage tardif, vérifia plusieurs fois sans trouver d'erreur. Inquiète mais juste, elle n'accusa personne, et, lorsque cela se reproduisit, elle alla directement voir Weston, certaine d'une chose, chaque caisse avait été équilibrée par ses soins. Tout était délibéré, quelqu'un essayait clairement de faire croire que Denise volait. Weston observa attentivement son visage et lui demanda si elle avait des soupçons, elle répondit qu'elle n'avait aucune preuve concrète. Il hocha la tête et promit d'en trouver. Ce soir-là, des caméras discrètes furent installées près des caisses, et Weston fit appel à un détective privé, un homme discret en civil, dont seul lui et Denise connaissaient la présence. Les jours passèrent, Denise continuait à travailler normalement, souriant malgré le malaise, tandis que Steve restait en retrait, ses regards s'attardant un peu trop souvent sur le tiroir qu'elle utilisait. Un mardi soir, sous la pluie battante, les caméras captèrent enfin la vérité. Steve attendit que Denise parte plus tôt pour une livraison, ouvrit sa caisse, prit une liasse de billets et remplaça le relevé par le sien, allant jusqu'à sourire en murmurant qu'elle devrait se débrouiller pour se justifier. Le lendemain matin, Weston réunit tout le personnel, le détective lança la vidéo sur un ordinateur portable et le silence devint pesant lorsque les images révélèrent le geste, l'argent et le sourire de Steve. Pâle, il cria que tout était truqué et tenta d'accuser Denise, mais Weston l'interrompit calmement, dénonçant sa trahison et le fait qu'il avait cherché à détruire la réputation de la seule personne qui lui avait montré de la bonté. 2 agents l'emmenèrent sans un mot de plus. Le restaurant resta étrangement silencieux ce jour-là. Denise termina son service avec dignité, et plus tard, Weston lui confia qu'elle avait fait preuve d'une grande élégance. Elle répondit qu'elle avait appris que certaines tempêtes doivent être affrontées, tandis que d'autres finissent par passer. 6 mois plus tard, le dîner avait totalement changé, rénové, plein de vie, désormais nommé Rémi des dîners, il attirait les clients autant pour son ambiance que pour l'histoire de la serveuse qui avait aidé un inconnu et transformé 2 destins. Denise y dirigeait l'équipe avec assurance et bienveillance, tandis que Weston l'observait fièrement. La presse la décrivait comme l'âme de la renaissance du lieu, et lorsqu'on demanda à Weston pourquoi il lui avait donné la moitié de l'entreprise, il répondit simplement qu'elle lui avait offert de la gentillesse quand elle n'avait rien. Un soir, devant tout le personnel, il annonça officiellement qu'elle devenait sa partenaire, provoquant des applaudissements émouvants. Plus tard, Denise aperçut Steve travaillant de l'autre côté de la rue, elle lui remit une enveloppe contenant un don fait en son nom pour une œuvre caritative et un mot disant que chacun mérite une seconde chance. Au matin, Denise rouvrit le dîner, noua son tablier et accueillit le premier client avec un sourire paisible, rappelant que, dans ce lieu, la gentillesse est toujours au rendez-vous. Les jours suivants, quelque chose d'invisible mais de puissant s'installa au Rémi des dîners. Ce n'était pas seulement l'odeur du café fraîchement moulu ni le cliquetis rassurant de la vaisselle, c'était une atmosphère nouvelle, faite de respect et de confiance. Denise le ressentait chaque matin en tournant la clé dans la serrure, comme si le lieu respirait enfin librement. Un vendredi soir, alors que le dîner affichait complet, une femme entra timidement avec 2 enfants trempés par une averse soudaine. Denise reconnut immédiatement ce regard, celui de quelqu'un qui hésite à demander de l'aide. Sans un mot, elle les installa près du radiateur, apporta des serviettes sèches et posa devant eux 3 bols de soupe fumante. Quand la mère tenta de refuser, Denise sourit doucement. Ici, personne ne reste dehors sous la pluie. Un client observa la scène, sortit son téléphone et raconta l'histoire sur les réseaux sociaux. En quelques heures, la vidéo fit le tour de la ville. Le lendemain, une file se forma devant le dîner avant même l'ouverture. Certains venaient pour manger, d'autres simplement pour voir la femme dont la bonté avait changé un vieil homme, et tout un quartier. Henry Weston, assis au fond de la salle, regardait Denise évoluer avec calme et assurance. Il comprit alors que ce qu'il lui avait donné, un poste, une part de l'entreprise, n'était rien comparé à ce qu'elle offrait chaque jour, une humanité rare, contagieuse. Ce soir-là, il lui confia les clés d'un nouveau projet, ouvrir un second dîner, destiné à former et employer des personnes en difficulté. Denise hésita, la peur revenant un instant. Puis elle se souvint de cette nuit sous la tempête, de la berline noire arrêtée sur le bas-côté, et de la décision qu'elle avait prise sans attendre de récompense. Elle accepta. Des mois plus tard, lors de l'inauguration du nouveau restaurant, une plaque fut accrochée près de l'entrée. On pouvait y lire: La gentillesse est un investissement qui rapporte toujours.
Denise passa la main sur le métal, émue. Elle savait désormais que certaines rencontres ne sont pas des hasards, mais des réponses. Et tandis que la pluie recommençait à tomber doucement dehors, elle sourit, certaine d'une chose, tant qu'il y aurait quelqu'un prêt à aider sous l'orage, aucune tempête ne serait jamais vraiment perdue. L'inauguration terminée, la foule se dispersa lentement sous un ciel encore chargé de nuages. Denise resta quelques instants seule dans la salle vide du nouveau dîner, écoutant le bourdonnement discret des réfrigérateurs et le tic-tac de l'horloge murale. Elle posa les mains sur le comptoir encore immaculé, consciente que chaque surface allait bientôt porter des histoires, des rires, parfois des larmes. Henry Weston la rejoignit, 2 tasses de café à la main, et lui dit simplement : « Tu sais, ce lieu tiendra debout même sans moi. » Les semaines suivantes confirmèrent ces paroles. Denise découvrit le poids réel de la responsabilité, planning serré, fournisseurs imprévisibles, employés fragilisés par leur propre passé. Certains arrivaient avec de la méfiance, d'autres avec de la colère. Elle ne cherchait pas à les changer, seulement à les écouter. Peu à peu, les silences se remplirent, les épaules se détendirent, et le travail devint un refuge plutôt qu'une épreuve. Un matin, une lettre officielle arriva, scellée du cachet de la mairie. Le dîner venait d'être sélectionné pour un programme pilote de réinsertion par l'emploi. La reconnaissance dépassait désormais les murs du restaurant. Des écoles hôtelières demandaient des partenariats, des associations proposaient des bénévoles. Denise, surprise, réalisa que la bonté qu'elle avait offerte une nuit sous la pluie continuait de se multiplier, comme une onde. Mais toute lumière attire aussi l'ombre. Un contrôle fiscal inattendu frappa le premier dîner. Les chiffres étaient justes, les comptes transparents, mais la pression était réelle. Denise sentit le doute revenir, cette vieille peur de perdre ce qu'elle avait mis tant de temps à construire. Weston la regarda droit dans les yeux. La tempête revient toujours pour vérifier si les fondations sont solides. Ils tinrent bon. Les contrôleurs repartirent sans reproche. Le lendemain, le journal local titra « Quand l'intégrité résiste à l'orage ». Denise plia le journal et le posa près de la caisse, non par fierté, mais comme un rappel silencieux. Un soir tard, alors qu'elle fermait, Denise aperçut une silhouette familière hésiter devant la vitre. C'était Steve. Plus amaigri, le regard fuyant, il tenait son manteau comme un bouclier. Elle inspira profondément avant d'ouvrir la porte. Il ne demanda ni travail ni argent. Seulement s'il pouvait s'excuser. Elle l'écouta sans l'interrompre. Lorsqu'il eut fini, elle répondit doucement. Le pardon ne répare pas tout, mais il empêche la haine de s'installer. Steve repartit sans se retourner. Denise éteignit les lumières, consciente que certaines cicatrices ne disparaissent jamais, mais qu'elles n'empêchent pas d'avancer. À l'aube, la pluie cessa enfin. Le soleil perça entre les nuages et illumina l'enseigne du Réni des dîners. Denise accrocha son tablier, inspira l'odeur du café qui montait déjà, et ouvrit la porte au premier client. Une nouvelle journée commençait et cette fois, elle n'avait plus peur des tempêtes. Avec le retour du beau temps, le Réni des dîners devint un point de repère du quartier. On n'y venait plus seulement pour manger, mais pour respirer. Les habitués avaient leurs places attitrées, les nouveaux étaient accueillis comme s'ils revenaient chez eux. Denise connaissait désormais les prénoms, les habitudes, les silences aussi. Elle savait quand un café devait être serré, et quand il devait surtout être servi avec un mot gentil. Un matin, une enveloppe épaisse arriva par courrier recommandé. À l'intérieur, une proposition inattendue, un grand groupe souhaitait racheter la chaîne des dîners Weston pour en faire une franchise nationale. Les chiffres donnaient le vertige. Denise relut la lettre plusieurs fois, le cœur partagé. L'offre garantirait la sécurité financière pour des générations, mais elle craignait d'y perdre l'âme du lieu. Henry Weston resta silencieux un long moment avant de dire : « L'argent peut agrandir les murs, mais il ne remplace jamais ce qui les fait tenir. La décision doit être la tienne. » Cette nuit-là, Denise ne dormit presque pas. Elle repensa à son ancien pick-up, aux nuits difficiles, à cette tempête où tout avait commencé. Elle comprit alors que son histoire n'était pas celle d'une ascension rapide, mais d'un enracinement profond. Le lendemain, elle refusa l'offre, proposant à la place un modèle plus lent, ouvrir peu de restaurants, chacun dirigé par quelqu'un formé ici, quelqu'un qui connaissait la valeur d'un regard respectueux.
La réponse mit du temps à venir. Pendant ce délai, une panne électrique plongea le quartier dans le noir une soirée entière. Le dîner, éclairé par quelques bougies, resta ouvert. Les gens affluèrent, partageant des repas simples, des histoires, des rires étouffés. Denise observa la salle et sentit une certitude l'envahir, c'était exactement pour cela qu'elle avait dit non. Quand la réponse officielle arriva, elle confirma son intuition. Le groupe acceptait ses conditions. Le Réni des dîners ne deviendrait pas une marque froide, mais un réseau de lieux vivants, chacun portant l'histoire de quelqu'un qui avait connu la pluie. Des mois plus tard, lors de l'ouverture du 3e dîner, Denise vit une jeune serveuse nerveuse ajuster son tablier, les mains tremblantes. Elle posa une main rassurante sur son épaule et dit : « Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Sois juste humaine. » La serveuse sourit, soulagée. Ce soir-là, en fermant, Denise resta seule quelques minutes devant la vitrine. Son reflet n'était plus flou comme autrefois dans une flaque, mais net, solide. Elle savait désormais que la bonté n'était pas une faiblesse, mais une force patiente, capable de traverser les pires orages. Et tandis que les premières gouttes recommençaient à tomber doucement sur le trottoir, elle murmura, presque comme une promesse. Qu'il pleuve ou non, ici, personne ne sera jamais invisible.